a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Une histoire qui définit les sentiments. Un joli conte pour épater les grands enfants. Juste une rencontre, un regard. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous avez pu le voir dans la présentation, je vous retrouve pour cette guidance du vendredi pour le week-end et les énergies à venir. Mais enfin, ça y est, j'ai reçu l'oracle de David Sabat. Alors je sais, c'est peut-être à l'envers sur l'image. Message de votre flamme jumelle. Donc je suis ravi. Je voulais faire encore une fois un grand merci à David s'il regarde cette vidéo. C'est vraiment encore une fois un honneur, oui, parce que pour moi David est un grand monsieur, quelqu'un qui agit avec le cœur, qui est humble, qui est très très fort aussi dans tout ce qui est canalisation et message de ses guides. Donc merci à toi David. Et puis merci à Céline aussi, puisque j'ai eu le jeu, les illustrations et tout. Cet oracle est un petit chef-d'œuvre, sincèrement. Alors, je vais pas aller dans la présentation totale, David vous l'a présenté, mais je vais pas présenter non plus toutes les cartes, puisque vous allez en voir beaucoup tout à l'heure. Je vais faire les tirages pour les énergies du week-end et la semaine à venir avec l'oracle de David. Pour les premières parties de parcours et les deuxièmes parties de parcours, on va être exclusivement sur cet oracle aujourd'hui. Voilà. Du coup, dans le coffret quand même, vous avez une petite pochette dorée et vous arrivez à sortir tranquillement cet oracle avec ce logo qui pour moi a une résonance vraiment toute particulière, énorme, les bords dorés et les cartes avec vraiment des schématisations. Regardez, pour la réunion, très parlant pour moi. On a vraiment des très très jolies cartes, des dessins purs, simples, résonnants. Voyez, voilà. Ce n'est pas pour faire mon lèche-bot ou quoi que ce soit, mais sincèrement, quand j'ai ouvert cet oracle et que j'ai pris les cartes entre mes mains, j'ai été pris d'une montée vibratoire vraiment intense. J'ai une chair de poule et des frissons qui se sont dégagés, avec vraiment une impression de lumière qui se dégageait de ce jeu. Ce jeu est puissant. Ce jeu, comme David le dit, a été béni. Il l'a été. Ça se ressent. Alors moi j'ai fait ma propre bénédiction, ma propre protection sur ce jeu, bien évidemment, comme d'habitude. Mais personnellement, ce jeu me parle énormément. Je pense que David est quelque part dans les mêmes énergies que moi par rapport à sa façon de faire, sa façon de fonctionner. Ça se sent. Et les vibrations qui se sont dégagées de ce jeu, encore une fois, sont vraiment intenses. Donc vous verrez, je vous incite vraiment à vous le procurer parce qu'il est vraiment extra. Alors j'ai pas fini d'étudier à fond cet oracle, mais vous savez, par rapport à ma médiumnité, je m'appuie d'oracle, mais les messages me viennent vraiment également de la source en direct. C'est un appui. Les images pour moi sont très parlantes, j'ai beaucoup d'informations qui me viennent, j'ai déjà pratiqué des tirages avec, bien évidemment. Et c'est vraiment, encore une fois, pour moi, un pur chef-d'œuvre. Un pur chef-d'œuvre. Et je pense que, bon, on peut remercier David et Céline d'avoir pu faire cet oracle. Donc, encore une fois, merci. Et moi, je suis ravi, je suis comme un gosse. Voilà. Alors, quoi vous dire ? Évidemment, comme tout début de guidance, je vais faire un petit point par rapport aux énergies de la semaine.
Juste pour vous dire de bien vous remettre un maximum en question par rapport à votre parcours. Je suis assez inquiet, c'est vrai que j'ai communiqué cette information-là sur le groupe hier. Je suis assez inquiet parce que depuis quelques jours, voire quelques petites semaines, une semaine ou deux, j'ai beaucoup de personnes, ne serait-ce que sur le groupe en consultation, qui me disent « Ouais, mais moi je suis aligné, ouais, mais moi je suis vraiment en complétude, ça va, nickel et tout. » Et 4-5 jours après, poum, on a la chute. On a des personnes qui retombent en PLS, on a des personnes qui repensent à leur autre, on a des personnes qui sont vraiment dans la mentalisation à fond. Si vous voulez, le parcours est long. C'est très bien de vous sentir bien. C'est très bien de vous sentir plus aligné. C'est nickel. Mais attention, un alignement ou une complétude. Alors moi, personnellement, je pense qu'on n'est jamais totalement en complétude, mais on y touche du bout du doigt. Ça se mesure pas sur 2 semaines. Ça se mesure pas sur 1 mois. Ça va se mesurer sur 6 mois, 9 mois. Ça va se mesurer dans le temps. Bien évidemment que sur le parcours de flamme jumelle, il y a tellement de moments qui sont difficiles, délicats, durs, etc., que quand on arrive à prendre un bon bol d'air frais, on sort la tête de l'eau et on est mieux. Oui, bien évidemment, c'est clair, c'est indéniable. Mais attention, on a comme en termes un petit peu d'armée, on n'a pas gagné la guerre, non. Alors, il y a des personnes, si vous voulez, vraies personnes qui peuvent témoigner, ouais, moi je suis en complétude, j'avance quoi que ce soit, on les entend pas. Ce sont des personnes qui se détachent de toute vidéo, ce sont des personnes qui se détachent de tous les groupes, ce sont des personnes qui se détachent de toutes les guidances, etc. Là, oui, on y est. Mais je voulais juste que vous puissiez encore une fois faire preuve de discernement et des fois de ne pas forcément vous mentir à vous-même. Oui, il y a des périodes qui sont mieux, c'est clair. Oui, il y a des personnes où vous sentez moins votre hôte et vous avez l'impression d'avoir avancé, c'est clair, c'est très bien, c'est nickel. Ça va dans le sens. Mais attention de sortir de la mentalisation. Il va vraiment falloir faire attention de tout ça. Alors ce que j'ai noté également, c'est qu'on a une recrudescence en ce moment de l'ego. Tout ce qui est ego est en train de ressortir. Je pense qu'on est dans des énergies de purification au niveau de la source qui veut vraiment vous faire conscientiser qu'il faut lâcher toute forme d'ego et vraiment penser vraiment avec le cœur. Ça va vraiment être très important. On a des personnes qui, même moi, que j'ai pu voir en consultation, qui paraissaient pas pour un souhait égotique et qui sont vraiment dans une forme d'ego poussé, qui ne comprennent pas pourquoi et qui, quelque part, ont peur parce que n'arrivent pas forcément à s'en sortir. Quelque part, c'est bien parce que l'ego va vous faire penser à vous, ça c'est sûr. Mais quelque part, si on est trop dans la mentalisation, vous allez orienter les choses, encore une fois, par la logique et non par le cœur. Donc faites attention. Faites attention. Après, moi, c'est vrai que quand on me consulte, je vous fais part de ce que les guides me donnent. Encore une fois, certaines personnes ne sont pas du tout d'accord et c'est leur droit, bien évidemment. Moi, je ne suis personne. Moi, on me consulte pour avoir vraiment le message des guides. Après, comme je dis toujours, c'est votre propre guidance qui prime. Mais on a vraiment en ce moment des petits côtés un petit peu égotiques prononcés qui sont un petit peu sans une petite forme d'énervement, de colère ou quoi que ce soit, de moi-je, qui me va très bien parce que ces personnes-là, quelque part, vont pouvoir avancer. Pour elles, c'est de l'autoprotection. Mais il y en a d'autres qui vont vraiment être dans le moi-je axé sur son autre. Je suis désolé. Mais les personnes aujourd'hui que je vois, que je peux lire, qui peuvent dire non mais bon, moi de mon côté, j'en ai marre et je repense à mon autre parce que je veux, il va revenir, elle va revenir et je veux et ça fait du bien et je veux. Non, mais non. Là, on pense à l'autre, on veut orienter les choses, on veut comprendre les choses. Dans un parcours de flamme jumelle, des fois, honnêtement, il n'y a rien à comprendre. Il faut laisser pisser, entre guillemets. Il faut laisser cheminer. Il faut ressentir, mais surtout pas mentaliser. Donc, évidemment, encore une fois, vous faites ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de souci. Mais faites attention. Il y a beaucoup, en ce moment, de remontées égotiques. Il
il y a beaucoup de mentalisation et je pense que les énergies vont dans ce sens. La nouvelle lune n'est pas forcément très très bonne, hein. Moi, au niveau des énergies que je peux ressentir, c'est quand même une fois de plus bon, lourd, mais quelque part ça va dans le sens puisque je vous disais il y a quelques jours, quelques semaines qu'il y avait beaucoup d'interventions de l'ombre ces derniers temps, que ça soit dans la vie de tous les jours, sur YouTube ou quoi, okay, etc., etc., etc. Et on a beaucoup d'épuration qui se fait, donc ça va dans le sens vraiment pour pouvoir pousser les gens vers la lumière, les âmes vers la lumière et éliminer entre guillemets tout ce qui va être sombre de votre vie, de votre entourage. Donc gardez la foi en vous. Moi, c'est vrai que sur cette semaine, il y a eu pas mal de petites périodes de PLS. J'ai reçu à nouveau beaucoup de messages, même en mail. Ça va pas, il y a ci, il y a ça va pas, il y a ci, il y a ça. Alors, pardonnez-moi si je ne vous réponds pas ou si je vous réponds pas aussitôt ou quoi que ce soit, mais vous êtes vraiment très nombreux. Je peux pas, c'est ingérable pour moi, même si j'aimerais bien le faire pour tout le monde, je ne peux pas. Donc voilà, mais encore une fois, essayez de vous inscrire un maximum. Là, les jours qui viennent vont être assez beaux, il va y avoir du soleil. Essayez vraiment de vous purifier par la nature, retourner aux sources. Retourner aux sources. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lancent dans le jardinage, beaucoup de personnes qui se lancent aussi dans l'accompagnement, dans les rires, dans les sourires après cette période de confinement. Allez-y, avancez, cheminez, ne doutez pas. Aujourd'hui, la base, c'est qu'on veut vous faire douter pour voir où vous en êtes au niveau de la source, et on veut vous faire douter au niveau de l'ombre pour justement vous faire chuter. Ne tombez pas dedans. Alors oui, j'ai pas mal encore une fois de retours où certaines personnes, ça va dans le sens. Encore ce matin, il y a une réunion avec beaucoup de choses. C'est une personne que je n'ai pas eue depuis 9-10 mois où cette personne est en phase de réunion, elle est heureuse et tout ce qu'elle peut me décrire va dans le sens d'une réunion heureuse, efficace, claire, nette, enfin voilà, tout ce qui va avec. Mais tout le monde n'est pas au même stade. C'est pareil par rapport aux vidéos que je peux vous proposer. J'ai regardé au niveau des statistiques. On a un tiers première partie de parcours qui sont vues, 2 tiers la deuxième partie de parcours. Je suis désolé, mais par rapport aux vidéos, la majeure partie des personnes qui sont sur YouTube et qui vont consulter les vidéos vont être en première partie de parcours. Donc faites preuve de discernement encore une fois et prenez de la hauteur par rapport à votre parcours pour pouvoir vraiment ressentir avec le cœur où vous en êtes. Mais encore une fois, le stade, on n'en a rien à faire. Le stade, il est ci, il est ça. Enfin voilà, c'est le tout, c'est vraiment de vivre pour vous, d'avancer sur votre propre développement personnel. Et encore une fois, ne restez pas dans ce cheminement flamme jumelle, dans cette étiquette flamme jumelle. Sinon, vous allez vous plomber, vous n'allez pas décoller. Voilà. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Et puis bah écoutez, on va commencer, alors pareil, hein, je vais avoir 2 vidéos, une première partie de parcours et une deuxième partie de parcours avec un corps commun qui est ce petit bout de vidéo. Et on y va hein, pour le premier tirage avec l'oracle de David et de Céline. Et encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée, rien que pour vous, n'hésitez pas, je vous mets mon mail en bas, vous m'envoyez un petit mail pour avoir les modalités, ou alors vous allez tout simplement sur mon site internet www.chrisvarey.com pour prendre rendez-vous et prendre les indications. Et si vous voulez rejoindre le groupe fermé, hein, pour pouvoir discuter avec d'autres personnes par rapport à ce parcours de flamme jumelle, je ne vous l'ai pas dit, mais le groupe a changé de nom. Le groupe s'appelle désormais Flamme and Chris. Et ben voilà, j'ai un trou. Entraide et développement pour Flamme Jumelle. Flamme and Chris, entraide et développement pour Flamme Jumelle. J'ai voulu rebaptiser le groupe puisque Chris Varey, guidance FJ, c'est trop basique. Et pour donner un petit côté un peu plus sympa. Donc voilà. Donc si vous souhaitez rejoindre le groupe fermé Facebook, faites une demande à Flamme and Chris. Je vous mets tout ça en bas de toute façon. Entraide et développement pour Flamme Jumelle. Ouais les amis, et bah écoutez, c'est parti, on y go, à fond les ballons, on passe au tirage. À tout de suite.
Voilà, allez, c'est parti. Donc, je vais commencer le tirage. Alors, j'ai sorti le grand maxi tapis médiumnité voyance pour pouvoir mettre toutes les cartes, puisque les cartes sont grandes et si vous voulez, ça va être différent un peu d'habitude. Je vais vous faire le tirage de l'œuf. Alors, j'ai toujours la bougie hein, qui est dans le coin ici, donc je la laisse sur le côté, ainsi que mes pierres de protection qui sont là. Donc, je vais faire le tirage de l'œuf, ok. On va avoir à gauche 5 cartes pour les polarités conscientes à la base, c'est-à-dire ex-chaser, et à droite, on va avoir 5 cartes pour les polarités inconscientes à la base, ex-runner. Avec tout en haut, on aura une carte synthèse pour le lien. Ok ? Je vous rappelle que c'est pour les premières parties de parcours, donc ça va être pour les personnes qui sont en séparation ou non, mais avant les retrouvailles, avant la pré-réunion et la réunion. Voilà, donc je vous présente l'oracle, il est là, et on va y aller tout de suite. C'est parti. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous... Ça commence pour les polarités. Tac. Là, hop là. On va se mettre ici. Les polarités conscientes à la base pour le week-end et la semaine à venir. Hop là. Hop. Une autre. Hop. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes pour les polarités conscientes. Ok. Tac. Tac, tac, tac. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités conscientes à la base, première partie de parcours sur voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, magnifique, la carte de l'amour inconditionnel. On a la carte de l'allié. On a la carte de l'éternité. On a la carte des croyances limitantes. Et on a la carte de l'étreinte. Moi, ce que je peux vous dire par rapport aux messages qui sont envoyés pour cette semaine, c'est que là, notre carte de base, qui est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que c'est votre but à atteindre. Vous êtes en première partie de parcours, oui, c'est clair. Que vous débutiez ou non sur ce parcours, voyez ce que vous cherchez, votre cœur là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'amour inconditionnel, oui, c'est bien beau, mais ça va être votre but, mais pas forcément pour les raisons que vous croyez. L'amour inconditionnel, c'est vous avant tout. C'est-à-dire, vous voyez, avec le petit lapin et la fleur, il y a peut-être même une abeille tout près. Il va vous falloir, pour pouvoir cheminer du mieux possible sur ce parcours, trouver la sérénité, trouver la lumière et aller puiser vraiment en vous les ressources nécessaires pour pouvoir avancer. Alors, quelque part, avec la carte de l'allié, je suis votre trait d'union. Ici, quelque part, c'est pas forcément que vous allez avoir, sur les messages qu'on me dit sur la semaine à venir, des alliés qui vont faire cheminer, avancer sur le parcours. Non, vous allez essayer d'en trouver. C'est-à-dire que, quelque part, sur cette première partie de parcours, vous allez encore chercher les pourquoi du comment. Vous allez essayer de trouver les personnes pour pouvoir comprendre, mentaliser. Essayer de pouvoir trouver les personnes qui pourraient influencer votre route pour pouvoir créer des avancées. N'oubliez pas que là, en l'occurrence, votre meilleur allié, c'est vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
n'oubliez pas que la personne qui va faire cheminer les choses, c'est vous. Et que, oui, de fait, en cette première partie de parcours, on est en période de va-et-vient ou de séparation, mais avec la carte de l'éternité, vous voyez, l'illusion de la séparation. Ne tombez pas dans la mentalisation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en préambule. Ne tombez pas dans l'ego. Ne cherchez pas à comprendre. N'essayez pas d'avoir les raisons, les pourquoi des comment. Ça ne sert à rien. Alors bien évidemment, il faut pouvoir voir où on se situe, il faut avoir certaines bases. Mais ça va être plus important justement de ressentir les choses par nous-mêmes, de ressentir son autre dans la 5D. Vous voyez, il y a vraiment une sorte de connexion à distance entre les deux jumeaux. Mais quelque part, vous voyez, derrière avec le soleil, la lune, tout ça, ça représente l'univers. On vous dit vraiment que ce lien, il est vraiment guidé par le divin et que les choses avanceront vraiment telles qu'elles doivent avancer, telles que vous les avez imaginées euh, et décidées dans les vies antérieures. Donc l'illusion de la séparation, oui, pourquoi? Parce que votre autre, aujourd'hui, on va vous demander de privilégier sur la semaine à venir une connexion, vraiment une connexion en 5D pour pouvoir éviter le contact, pour éviter de reprendre contact, euh, pour éviter, si vous voulez, de faire capoter les choses. Oui, c'est clair. Parce que avec cette carte, et là on peut faire de la lecture intégrale, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Oui, croyance limitante, quelque part. Euh, Aujourd'hui, pour moi, ça résonne aussi avec la mentalisation. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, je l'ai vu sur les guidances de la semaine dernière, se projettent par rapport à leur évolution même et par rapport également à ce que peut faire leur autre. Lâchez, 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 lâchez. Plus vous allez être sur une interprétation de ce que peut faire votre hôte, plus vous allez bloquer les choses. Alors, je sais pas, par exemple, je vous donne un exemple que je donne souvent en guidance personnalisée. Euh, Votre hôte, le week-end prochain est tout seul, vous allez faire garder les enfants, vous allez rester chez vous, parce que vous allez vous dire, bah là, c'est là plus que jamais, il risque de me contacter, on risque de se voir ou quoi que ce soit. Bah non. Eh ben non. Vous êtes sûr à 99% que de chances que vous ne le verrez pas ou ne la verrez pas. Non. N'allez pas anticiper les choses. N'allez pas vous dire, bah oui, mais de toute façon, il a coupé la relation, il fait du yo-yo, du va-et-vient, et puis il a mis un stop parce que, bah justement, il m'aime pas. Non, ne vous mettez pas à la place de votre autre. Je vous rappelle que sur ce parcours de flamme jumelle, et surtout au départ, mais tout le temps au départ aussi, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de l'autre. Les choses qui vous font peur ne lui font pas peur. Par contre, il y a des choses qui vous font peur à vous, ne lui font pas peur à lui ou à elle. Vous ne tenez pas le même discours. N'anticipez pas, ne mentalisez pas, parce que vous allez vous faire des impressions qui sont souvent, très très souvent, sont fausses. Vous allez faire des déductions qui souvent sont fausses. Donc stop aux croyances limitantes. Ok? Bien. Et la dernière carte, c'est la carte de l'étreinte. Âmes égales. Quelque part, euh, si vous voulez, aujourd'hui, de ce qu'on me dit, vous bercez tous les deux dans les mêmes énergies. Oui. Mais à âmes égales, c'est-à-dire que vous avez l'un et l'autre la même puissance, justement, énergétique pour pouvoir bâtir votre futur. C'est-à-dire que le réconfort, vous pensez le trouver dans les bras de l'autre. Oui. C'est clair que c'est confortable, c'est bien sympathique et tout, mais si vous voulez, si vous n'avez pas fini votre cycle, l'étreinte sentimentale peut se transformer en cauchemar. Vous avez le potentiel, autant que votre hôte, à pouvoir faire votre vie. Ne vous mettez pas de barrière. Ne vous mettez pas de barrière. Ici, la carte de l'étreinte, c'est vraiment pour les personnes qui, en première partie de parcours, vont se dire « Ah ouais, non, mais je peux pas rencontrer quelqu'un d'autre, de toute façon, c'est lui, c'est elle, de toute façon, je ne peux avec personne. » Ne mentalisez pas. Bien évidemment que vous n'êtes pas prêt et prête à voir quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas que votre autre
Serrez-vous dans vos propres bras à vous, avant. Oui, le lien, il est là. Oui, vous savez que ni rien, ni personne ne pourra le couper. Vous savez que c'est doux, mais vous savez que ça peut être également très douloureux. Donc, par rapport à cette situation, pour moi, la carte est placée tout en haut. Il y a besoin d'une certaine forme d'élévation. C'est que cette étreinte, par rapport au lien, il faut falloir la lâcher. Ne mettez pas tout sur le dos de ce parcours de flammes jumelles. Ne mettez pas votre hôte sur un piédestal. C'est vous que vous devez mettre sur un piédestal. Et je reviens à la première carte, l'amour inconditionnel, mais de vous-même, pour pouvoir vraiment faire cheminer le lien. Donc ça va vraiment être très très important. Ok ? Alors maintenant, je vais passer aux polarités inconscientes à la base, les ex-runners. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités inconscientes à la base? Tac. Hop, alors. 2 cartes qui ont sauté. Donc là, on a les peurs, ok. Ici, on a la confiance en soi. Hop là, on en a trop. S'il vous plaît, pouvez-vous... Hop. Alors, je les remets à l'endroit. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes pour les polarités inconscientes à la base en première partie de parcours pour le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît. Alors, le cheminement. Tac. Hop là. Une autre ici. Reconstruction. Et le lien. Alors, je vais en tirer une également pour le lien. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner... Et ben voilà. Hop là, elle est là. Bien, alors qu'est-ce qu'on nous donne? Bah clairement, hein, les énergies pour les polarités inconscientes à la base, les ex-runners, les peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Quelque part, vous, polarité consciente à la base, il faut laisser cheminer votre autre, clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes face à des personnes, si vous êtes en première partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir, qui ne seront pas, mais pas du tout open pour pouvoir discuter avec vous, pour pouvoir vous retrouver, pour que ça se passe bien, grosso modo. Ok, on a vraiment une remontée de peur. Alors, est-ce que c'est dû à cette nouvelle lune qui est assez puissante? On a une remontée de peur, on a des remontées karmiques qui risquent... Vous voyez, la carte, les cartes sont magnifiques, mais là, vraiment, la tonalité, c'est le noir. Donc, peut-être que beaucoup vont être dans leur période épineuse, dans leur période de nuit noire de l'âme, qui va justement activer les peurs, qui va vraiment les plonger dans une profonde torpeur. Donc il faut faire très très attention. Si vous êtes en phase vraiment de dépendance affective poussée, les ex-chasers, laissez votre hôte la semaine prochaine. Ce n'est surtout pas le moment. On est dans des réactivations de peur, des réactivations de blessures. Donc il faut laisser cheminer votre hôte. La confiance en soi. Je me centre sur mon cœur. Ben justement, c'est quelque chose qu'on va leur demander de faire. Chakra du cœur, oui, confiance en soi, ça va vraiment être des axes de travail et qui se retrouvent généralement très 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 souvent sur les choses à travailler par rapport à l'ex-runner. C'est-à-dire que pour moi, couplé avec les peurs, votre autre aujourd'hui vous fuit parce que justement la situation est insoutenable. Ce n'est pas par rapport à vous. Déculpabilisez les ex-chasers. C'est eux avec eux-mêmes. Cette carte de confiance en soi, on sent vraiment une certaine déstabilisation avec cette certitude qu'ils n'y arriveront pas, mais pas forcément que avec vous, dans leur vie tout entière. C'est-à-dire que de toute façon, c'est des personnes qui, sur ce week-end et la semaine prochaine, auront cette impression que de toute façon, ils ne peuvent pas aimer, que c'est pas pour eux, qu'ils n'y arriveront pas,
qu'ils ont trouvé une personne formidable, mais que finalement, bah, ils préfèrent divaguer, ou rester dans la légèreté, ou alors rester vraiment en introspection, centrés sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce que il y a un gros manque de confiance en soi. Voilà, tout simplement. Donc, ça va être vraiment montagne russe pour les polarités inconscientes la semaine prochaine. Le cheminement est là, c'est-à-dire que de toute façon, chaque voyage commence par un rêve. Ouais, I have a dream. Je trouve la carte très très jolie. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous voyez le goéland qui regarde au loin là-bas avec sa petite valise. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire pour retenir votre autre. Je suis désolé, il y a des semaines où les énergies sont plutôt positives par rapport aux flammes jumelles. Là, cette semaine, pour les premières parties de parcours, pardon, ce n'est pas forcément topissime, loin de là. On a quelqu'un qui veut vous fuir, ok? Vous voyez ce boulet là? Ici, juste ici? Je l'avais pas vu. Dans la majeure partie des cas, les ex-runners ont des sensations d'étouffement avec vous, puisque dans beaucoup de cas, les polarités conscientes à la base ont vraiment des dépendances affectives à guérir. Aujourd'hui, on a vraiment une sensation de liberté que veulent retrouver les polarités inconscientes à la base, qu'on leur foute la paix. Moi, je veux prendre ma valise et être tout seul sur une île déserte. C'est vraiment ça qu'on me souffle par rapport aux énergies qui vont vraiment arriver sur le week-end et la semaine à venir. Le cheminement est toujours en cours, oui, c'est clair, mais vraiment pour pouvoir trouver la lumière, il va falloir bouger, il va falloir les laisser cheminer. C'est des personnes qui vont vraiment avoir besoin de se vider de la tête pour pouvoir aller vers l'élévation et pour pouvoir aller vers la reconstruction. Oui, bien évidemment. Puisque aujourd'hui, quelque part avec cette carte-là, on va leur demander aux polarités inconscientes de faire vraiment un voyage intérieur et d'aller faire une véritable introspection. Qu'on soit en phase de nuit noire ou en remontée, on va vraiment aller demander, on va leur demander d'aller vraiment se pousser à fond, à fond, à fond, de se faire violence pour pouvoir aller chercher leur certitude à eux. Vraiment pour pouvoir prendre de la hauteur, avoir cette fameuse clairvoyance qui va pouvoir les faire cheminer sur ce parcours de flammes jumelles et justement guérir toute cette douleur qu'il y a pu avoir en eux, accumulée au cours de ces vies antérieures et de cette vie-là. Alors, vous voyez, avec les ailes, on a sur la reconstruction cette protection divine. On a vraiment justement ce cheminement avec, vous voyez derrière, on voit les rouages. Hein. Aujourd'hui, les roues ne tournent pas parce qu'il y a des grains de sel qui font que le mécanisme il est enrayé. Mais pour que les choses puissent avancer, pour que le lien, notre appartement est intemporel, puisse cheminer, pour que ces personnes puissent conscientiser ce lien, justement, il faut vraiment les laisser se libérer, les laisser aller. Ok? On va vraiment, si vous voulez, avoir cet éloignement sur le week-end et la semaine prochaine des polarités inconscientes à la base par rapport à leur autre, oui, un éloignement, mais tout en conservant cette idée qu'il y a quelque chose de particulier, quelque chose de spécial, quelque chose de léger, quelque chose de bon, mais quelque chose de trop puissant à la fois pour que justement on puisse rester ensemble. Donc, il y a cet attachement sans qu'il y ait un attachement. Il y a cette envie de lien, mais il y a vraiment cette envie justement de non-étouffement qui domine. Donc pour moi, on va vraiment être sur une semaine de travail intense par rapport aux deux polarités. C'est-à-dire que les egg chasers, il va vraiment falloir travailler sur vous pour vraiment sortir du mental, pour prendre de la hauteur et laisser vraiment votre autre cheminer, vous faire plaisir à vous-même en cheminant vraiment en ayant dans le cœur vraiment cette sensation que votre autre il est là avec vous. Essayez de le ressentir un maximum dans la 5D. Ne vous faites pas des plans sur la comète, laissez filer le temps, les choses avancent. Et pour les polarités inconscientes, on a vraiment
cette phase de peur, de fuite. On est vraiment sur une fuite là sur le week-end et la semaine à venir. Et pour moi, vous n'aurez pas forcément de retour positif ou de retour du tout. Même si vous êtes dans une séparation avec non-contact depuis un petit bout de temps, ce n'est pas encore cette semaine que ça va arriver. Ok? Et par rapport au lien, par rapport à la synthèse qui vous unit, vous voyez, c'est un peu l'ADN, les deux polarités qui sont entremêlées, pardon, les énergies christiques. C'est-à-dire que le lien, il est là. Encore une fois, rien ne pourra casser les choses. Non, 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 non. Et avec ces bulles qui peuvent faire penser vraiment à la légèreté, au rêve, allez puiser, demandez à vos guides, demandez à la source de vous connecter à votre hôte pour les ex-chasers, vous y arriverez. Mais laissez faire les énergies christiques, le lien est sous protection divine. On a la lumière sur le lien, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, laissez-vous porter, laissez-vous cheminer, les choses sont vraiment en bonne voie, les choses sont vraiment en continuité. Attachez-vous à votre bien-être pour les ex-chasers. Restez dans la lumière et la lumière vous apportera cette connexion avec votre autre. Même si vous n'êtes pas à un stade où vous pouvez encore le ressentir totalement, travaillez sur vous. Alors c'est bien facile, tout le monde va dire ouais, il faut travailler sur soi, travailler sur soi. Oui, mais n'oubliez pas que le parcours il est vraiment très 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 dur, mais exigeant, et vous y arriverez de toute façon quoi qu'il arrive. Mais n'oubliez pas que le lien, la protection divine est dessus. Ok? Voilà. Bien, voilà pour ce tirage pour les premières parties de parcours sur le week-end et la semaine à venir. Alors j'espère qu'il vous aura plu, vous mettrez vos commentaires dans la barre de description. Évidemment c'était un premier tirage à tâtons puisque pas mal de messages me sont venus, mais il faut quand même se faire aux cartes, qui pour moi aussi sont très parlantes, qui sont très belles, mais il y a toujours cette adaptation. Donc le prochain sera encore mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais commencer également à l'utiliser sur les guidances personnalisées, donc si vous souhaitez une consultation par rapport à votre parcours, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou à réserver sur le site. Et puis en attendant, je vais vous souhaiter un très très bon week-end, et puis je vous embrasse à fond les ballons. Ciao ciao, salut!